Je tenais toujours l'addition de 3000 $ dans ma main lorsque mon mari m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Tu devrais attendre dehors. C'est un dîner en famille. » Nous étions dans un restaurant très chic, le genre d'endroit où les lumières sont tamisées et où les menus n'affichent pas les prix. Toute la famille de mon mari était là, ses parents, sa sœur, son beau-frère. J'avais fait la réservation et organisé tout. Ce devait être une célébration pour sa nouvelle promotion. Dès le début, j'ai remarqué comment il me traitait. Il parlait autour de moi comme si je n'étais pas là. Il riait de blagues internes que je ne comprenais pas. Quand j'essayais de participer à la conversation, il m'ignorait ou changeait rapidement de sujet. Je me suis tue, pensant que j'exagérais peut-être. Le dîner s'est prolongé pendant des heures. Tout le monde a commandé des plats coûteux, homards, steaks, plusieurs bouteilles de vin. Personne ne regardait les prix. J'ai supposé qu'ils allaient partager l'addition. Quand l'addition est arrivée, le serveur l'a posée au centre de la table. Personne n'a bougé. Mon mari m'a souri brièvement et a dit « Tu peux t'en occuper ?» J'ai oublié mon portefeuille. Puis, un par un, les autres ont trouvé des excuses. Sa sœur a dit qu'elle avait laissé son sac dans la voiture. Son père a prétendu qu'il ne s'attendait pas à payer ce soir-là. Sa mère a ri et a dit « Tu t'en sors bien, non ?» Je ne voulais pas faire de scène dans un endroit bondé, alors j'ai payé 3000 $. J'ai utilisé ma carte et signé l'addition pendant qu'ils continuaient à rire et à discuter entre eux. Après le paiement, sa sœur s'est levée et a dit « Prenons une photo de famille ». Ils se sont tous regroupés, souriant. Je me suis levée pour les rejoindre, mais sa mère a dit « Oh non, on veut juste une photo de la famille ». J'étais confuse. J'ai regardé mon mari. Il m'a fixée et a répété « Tu devrais attendre dehors ». Je suis restée là un instant, sans savoir quoi dire. Personne d'autre ne m'a regardé. Il posait déjà. Je me suis retournée et je suis sortie. Je me tenais près de la porte d'entrée, l'addition toujours à la main. Je l'ai regardé à nouveau. Le total était clair, 3000 $. J'en ai pris une photo avec mon téléphone et je suis restée là. Quelque chose en moi a changé après tout ce que j'avais fait. Après avoir payé ce dîner entier, ils avaient osé me traiter comme si je n'appartenais pas à leur monde. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils venaient de faire. Ce moment dehors, devant le restaurant, était silencieux, mais il signifiait tout. J'avais toujours essayé d'être gentille et patiente, mais maintenant, je les voyais clairement, et ils allaient se souvenir de cette soirée, parce que j'allais m'en assurer. J'ai grandi dans une petite ville. Mes parents travaillaient dur et nous n'avions pas grand-chose. J'ai appris très tôt à me débrouiller seule. J'ai étudié dur, travaillé pendant mes études, et plus tard, j'ai lancé une petite entreprise dans la tech. Ce n'était pas facile, mais après quelques années, elle a réussi. Je ne suis pas devenue millionnaire du jour au lendemain, mais je m'en sortais bien. J'avais mon propre logement, un bon revenu, et je ne dépendais de personne. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré mon mari. Il venait d'une famille qui semblait parfaite de l'extérieur. Grande maison, école privée, vacances luxueuses, et un nom de famille dont ils étaient fiers. Mais ce n'était que de la façade. Il parlait comme quelqu'un qui n'avait jamais eu à s'inquiéter pour l'argent. Au début, je trouvais ça charmant. Il m'a dit qu'il travaillait dans la finance, et je l'ai cru. En commençant à sortir ensemble, j'ai remarqué qu'il ne payait jamais grand-chose. Il avait toujours des excuses, il avait oublié sa carte, son chèque était en retard, ce mois-ci était difficile. Je n'y ai pas prêté attention sur le moment. J'étais heureuse de payer. J'aimais être généreuse et je ne tenais pas les comptes. Je pensais que nous construisions un avenir ensemble et que les choses s'équilibreraient plus tard. Ses parents étaient polis au début, mais je sentais qu'ils ne me considéraient pas comme l'une des leurs. Ils posaient des questions étranges. « Que fait ton père ? Tu loues ou tu possèdes vraiment ton appartement ? » Des trucs comme ça. J'ai fait comme si de rien n'était. Je voulais qu'ils m'aiment. Je voulais faire partie de leur monde. Après notre mariage, la vérité est devenue plus claire. Il n'allait pas bien financièrement. En fait, il n'avait rien économisé. Son travail dans la finance le payait à peine. Il avait des dettes de cartes de crédit et aucun vrai plan.
Quand j'ai proposé de l'aider, il a accepté. J'ai payé la plupart des choses, notre appartement, les courses, les vacances. J'ai même aidé pour les cadeaux de ses parents et de sa sœur. Il pensait qu'il subvenait à leurs besoins, mais en réalité, tout venait de moi. Pourtant, je n'ai rien dit. Je me suis répété que ça n'avait pas d'importance. Je croyais que l'amour était plus important que l'argent. Je croyais que si je restais patiente, les choses s'amélioreraient. Je voulais que sa famille m'aime, alors j'ai joué le jeu. J'ai souri quand il me faisait des petites piques. Je me suis tue quand il m'excluait des conversations. J'ai laissé passer quand il prenait des décisions sans moi. Je voulais juste la paix. Mais quelque chose a changé après ce dîner. Ce n'était pas une question d'argent. J'avais déjà dépensé plus sans y penser. C'était la façon dont il m'avait traité, comme si je n'avais pas ma place, comme si j'étais là uniquement pour servir un but. Après tout ce que j'avais donné, il me voyait toujours comme inférieur. Cette soirée-là, debout dehors avec cette addition de 3000 $ à la main, j'ai enfin vu qui ils étaient vraiment, et j'ai aussi vu qui j'étais. Je n'étais pas une fille perdue essayant de s'intégrer. J'avais bâti ma vie moi-même. J'avais travaillé dur pour en arriver là. Je n'avais pas besoin d'eux, et je n'avais pas besoin de me prouver à des gens qui ne voyaient que ce qu'ils voulaient voir. Ils pensaient m'avoir mise de côté. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils venaient de me donner une raison de ne plus me retenir. Après ce dîner, je n'ai pas pu m'empêcher d'y repenser. Mon esprit revenait sans cesse à tout ce que j'avais fait depuis notre mariage. J'ai commencé à tout noter. J'ai sorti les relevés bancaires, les reçus, les messages, tout ce qui prouvait ce que j'avais payé. Je ne prévoyais pas de faire quoi que ce soit avec ça, j'avais juste besoin de voir les choses clairement. J'ai commencé par le loyer. Je l'avais payé chaque mois depuis que nous avions emménagé ensemble. Il disait toujours qu'il me rembourserait sa part plus tard, mais ça n'est jamais arrivé. Ensuite, j'ai pensé à la voiture. Nous utilisions la mienne. J'avais payé l'essence, l'assurance et l'entretien. Quand quelque chose cassait, c'était moi qui réparais. Puis j'ai regardé les vacances, chaque cadeau d'anniversaire, chaque carte pour la fête des mères et des pères, chaque cadeau de Noël pour sa famille. J'avais tout payé. Je me souviens même du jour où j'avais acheté un sac de créateur pour sa sœur à l'occasion de son mariage. Il m'avait dit que c'était la tradition et que ça ferait bonne impression, alors je l'avais fait. Même si je ne la connaissais pas si bien. J'ai ajouté la lune de miel, les vols, l'hôtel, la nourriture, tout était de moi. Il avait dit que son compte était bloqué à ce moment-là et qu'il s'occuperait de tout lors du prochain voyage. Il n'y a jamais eu de prochain voyage. J'ai continué. Les petites choses aussi, les courses, les factures de téléphone, les réparations, les vêtements, toutes ces fois où il disait qu'il paierait la prochaine fois, mais la prochaine fois n'est jamais venue. J'ai eu la nausée en voyant la liste s'allonger. J'ai tout additionné. En 2 ans de mariage, j'avais dépensé plus de 70 000 $ pour faire tourner le ménage. Ça m'a choqué. Je ne m'étais même pas rendu compte que c'était autant. Je continuais à donner parce que je pensais que c'était ce que faisaient les gens amoureux. Mais en y repensant, ça ne ressemblait pas à de l'amour. Ça ressemblait à de l'exploitation. Ce dîner n'était pas un incident isolé. Ce n'était pas seulement qu'ils avaient oublié leur portefeuille ou qu'ils m'avaient demandé de quitter la table. C'était un schéma. J'avais toujours été celle qui donnait, et eux, ceux qui prenaient. Ils étaient simplement devenus plus audacieux avec le temps. D'abord, c'était des petites choses. Ensuite, c'était tout. Et ils n'avaient jamais arrêté ça. Pas une seule fois ils n'avaient dit, elle en a assez fait. Pas une seule fois ils n'avaient pris ma défense ou dit merci. Ils agissaient comme si c'était normal, comme si je leur devais quelque chose. En écrivant tout ça, j'ai senti quelque chose changer en moi. Pas bruyamment, pas rapidement, juste une compréhension lente et froide. J'avais été aveugle trop longtemps. Je pensais construire une vie avec quelqu'un qui se souciait de moi. Mais tout ce que je faisais, c'était financer un mensonge. Il voulait agir comme si je ne comptais pas. Comme si j'étais juste la personne qui payait les factures et se taisait. Mais j'en avais assez. Je n'étais pas en colère de manière bruyante. J'étais calme et prête.
Je ne savais pas encore exactement ce que j'allais faire. Mais je savais une chose, je ne les laisserai plus jamais profiter de moi. Quelques jours après le dîner, je me suis assise avec mon mari et je lui ai dit que j'étais désolée. J'ai dit que j'avais peut-être surréagi. J'ai dit que je voulais arranger les choses avec sa famille. J'ai souri, parlé doucement et joué le rôle qu'ils attendaient de moi. À l'intérieur, je ne ressentais rien, mais à l'extérieur, j'agissais gentiment et calmement. Je lui ai dit que j'avais une idée, un week-end en famille dans un beau chalet. Je réserverais un endroit paisible avec un lac, une belle vue et une grande cuisine pour des repas partagés. Il a d'abord eu l'air surpris, puis ravi. Il a souri comme s'il avait gagné quelque chose. Il m'a serré dans ses bras et a dit que ça comptait beaucoup pour lui. Peu après, j'ai prévenu ses parents et sa sœur. Ils étaient ravis. Sa mère a dit, tu vois, elle n'est pas si mauvaise après tout. Sa sœur m'a envoyé un message avec plein de cœur. Ils agissaient comme si j'étais revenu en rampant. Comme si j'avais appris ma place. J'ai dit qu'ils n'avaient rien à apporter. Je m'occuperai de tout, la nourriture, l'essence, même le vin. J'ai fait en sorte qu'ils se sentent spéciaux. J'ai appelé ça un cadeau, quelque chose que je voulais faire de tout cœur. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais réservé tout sous mon nom. Le chalet, le van de location, les commandes de nourriture, la location du bateau, chaque détail. Et j'avais fait en sorte que la location ait certaines règles. La réservation était pour une durée précise. Les codes d'accès cesseraient de fonctionner à l'heure du départ. Les caméras de sécurité étaient réglées pour m'alerter en cas de dégâts. Les règles étaient strictes, mais je ne leur ai pas dit cette partie. Je les ai laissés croire qu'ils avaient le contrôle total. J'ai tout planifié à la minute près. J'ai choisi un chalet éloigné de la ville, calme et privé. Je savais qu'ils l'adoreraient. Je savais qu'ils penseraient que je leur avais pardonné, que j'essayais à nouveau de m'intégrer. J'ai fait semblant d'être enthousiaste. J'ai choisi des serviettes assorties et même imprimé de petites cartes de bienvenue mignonnes. J'ai cuisiné des biscuits et emballé des jeux de société. Tout était parfait. J'ai fait en sorte que ça ait l'air de venir du cœur. Mais ce n'était pas une question de gentillesse. C'était une question de leur montrer ce que je pouvais faire et à quel point je pouvais tout leur retirer. Je n'ai pas crié, je n'ai pas discuté, je n'ai pas reparlé du dîner. Je les ai laissés croire ce qu'ils voulaient. J'ai laissé mon mari se vanter de ma pensée. Il disait des choses comme « Elle sait vraiment prendre soin de tout le monde ». Et ils ont tous souri. Personne n'a pensé à demander combien ça coûtait. Personne n'a proposé d'aider. Comme avant, ce week-end allait être la dernière fois que je jouais leur jeu. Je n'allais pas m'expliquer ou essayer de gagner leur respect. Je n'étais pas en colère de manière bruyante. J'étais calme et silencieuse, mais chaque geste que je faisais avait une raison. Ils avaient ri de moi après cette addition au restaurant. Ils m'avaient traité comme si j'avais de la chance d'être près d'eux. Maintenant, ils entraient dans quelque chose qu'ils ne voyaient même pas venir. J'avais planifié chaque moment pour que tout paraisse parfait de l'extérieur, mais avec un piège caché dans tout ce confort. J'ai laissé de petits indices. J'ai fait en sorte que tout soit à mon nom. J'avais des plans de secours pour chaque détail. Et surtout, j'avais une dernière étape prête, quelque chose qu'ils n'attendraient pas. Ils pensaient que ce voyage était un cadeau. Ils avaient raison. C'était un cadeau, mais pas pour eux. C'était un cadeau pour moi. Un au revoir silencieux enveloppé de gentillesse, avec une touche qu'ils n'oublieraient pas. Le week-end est enfin arrivé. Tout le monde a fait ses valises, excité. Mon mari était de bonne humeur, souriant plus que d'habitude. Il ne cessait de dire à quel point le voyage allait être génial. Ses parents et sa sœur étaient prêts aussi. Ils portaient des vestes chères et des lunettes de soleil, comme s'ils partaient pour un resort privé. Quand nous sommes arrivés au chalet, ils se sont tous arrêtés et ont regardé. L'endroit était magnifique, des murs en bois, de grandes fenêtres, une vue sur le lac et un jacuzzi sur la terrasse. À l'intérieur, c'était encore mieux. Les meubles étaient élégants, les chambres spacieuses, et tout sentait le pain frais et le bois neuf. Ils avaient l'air impressionnés. Sa mère a dit « Waouh, tu t'es vraiment surpassé ». J'ai simplement souri et répondu « Seulement le meilleur pour la famille ».
Je leur ai fait visiter. Chaque chambre avait des couvertures douces, des peignoirs et de petites attentions que j'avais préparées à l'avance. J'avais même imprimé des petits panneaux avec leur nom pour le fun. Ils ont ri et trouvé ça mignon. J'ai servi du vin à tout le monde et commencé à préparer le dîner pendant qu'ils se détendaient. Ce premier soir, j'ai cuisiné leur plat préféré. Je les ai laissés s'asseoir et profiter pendant que je cuisinais. J'ai servi le repas avec des bougies et de la musique douce. Ils m'ont tous complimenté. Sa sœur a dit, « Tu es une si bonne hôtesse. » Son père a dit, « Notre fils a de la chance de t'avoir. » Mon mari a simplement souri avec fierté. Personne n'a proposé d'aider. Il ne l'avait jamais fait. Le lendemain, j'ai réservé des soins spa et une balade en bateau. Ils ont adoré chaque instant. J'ai pris des photos d'eux, ri à leurs blagues et agi comme si tout était parfait. Ils parlaient de ce week-end génial et de ma gentillesse à tout organiser. Mon mari se promenait comme un roi. Il ne cessait de dire, « Tu vois, elle sait comment traiter les gens. » Il pensait que j'étais revenu à la normale. Il croyait que j'avais tout oublié. Personne n'a mentionné le dîner. Il pensait que c'était oublié. Je les ai laissés croire. J'étais calme, gentille et généreuse tout le temps. J'ai fait en sorte qu'ils aient tout ce qu'ils voulaient, des snacks supplémentaires, des couvertures pour les nuits froides, et du vin le soir. Je leur ai demandé de parler de leur vie et je les ai écoutés attentivement. J'ai fait tout ce qu'il fallait, exactement comme ils l'avaient toujours voulu, mais j'ai laissé une chose derrière moi. Dans la chambre que mon mari et moi utilisions, j'ai posé quelque chose sur la table de nuit. C'était une copie de l'addition du restaurant. Je l'avais imprimée et pliée soigneusement. Dessus, j'avais placé un petit mot qui disait « N'oubliez jamais ». Je n'en ai pas parlé. Je n'ai pas attiré l'attention dessus. Je l'ai juste laissé là, comme un murmure silencieux. Le week-end s'est poursuivi sans accroc. Ils ont ri, joué et complimenté mon mari. Ils ne cessaient de dire à quel point ils étaient heureux que j'agisse enfin comme un membre de la famille. Mais ce morceau de papier était là, en évidence, attendant. Le chalet était chaleureux, la nourriture bonne, et ils étaient détendus. Ils n'ont pas remarqué que quelque chose était différent. Que derrière chaque mot gentil et chaque geste attentionné, je les observais silencieusement. Ils ne savaient pas que ce week-end n'était pas un merci. C'était un message, et je venais à peine de commencer. Le week-end semblait s'être déroulé à la perfection. Tout le monde était repu, heureux et détendu. Ils avaient bien mangé, pris des centaines de photos et passé des heures dans le jacuzzi. Ils ne cessaient de dire que c'était le meilleur voyage qu'ils avaient fait depuis des années. Mon mari était particulièrement fier. Il agissait comme s'il avait tout organisé. Chaque fois que quelqu'un complimentait le week-end, il souriait comme s'il l'avait mérité. Ce dernier soir, ils ont ouvert quelques bouteilles de vin de plus. Ils se sont assis dans le jacuzzi, riant bruyamment. Sa mère a parlé d'organiser un autre voyage en famille. Sa sœur a plaisanté en disant que je devrais toujours m'occuper des vacances à l'avenir. Ils ne savaient pas que j'en avais déjà fini avec eux tous. Pendant qu'ils sirotaient leur vin et flottaient dans les bulles, j'ai fait discrètement mon sac. J'avais déjà placé tout ce dont j'avais besoin dans la voiture plus tôt dans la journée. Je n'ai claqué aucune porte ni fait de bruit. J'ai laissé les lumières éteintes et bougé avec précaution.